بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue aux chers frères pour ce cours numéro 40 dans l'explication de Usul al-Iman, les fondements de la foi. Toujours dans le chapitre concernant l'importance du fait de s'accrocher au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'auteur qui nous dit rahmatullahi alayhi wa an Ali radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة. Selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, il y aura une fitna. Il y aura une fitna, un trouble. Qultu mal makhraju minha ya Rasulallah. Ali il nous dit, et donc j'ai dit, comment s'en sortir, ô messager d'Allah? Comment s'en sortir de cette fitna, de cette épreuve? Qala kitabullah fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le livre d'Allah. Donc accrochez-vous au livre d'Allah. Il contient les informations de ceux d'avant vous, ainsi que celles de ceux d'après vous. Wa hukmu ma bainakum. Il contient le jugement de ce qu'il y a entre vous. Le jugement du vrai, du faux, du bon, du mauvais, du licite, de l'illicite. Ce qu'il y a entre vous, le jugement de cela est dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa al-faslu laysa bil hazl. Et c'est al-fasl, c'est celui, c'est-à-dire c'est le jugement. Ou alors on peut dire c'est le discernement. Al-fasl, le fait de distinguer entre le bon et le mauvais, entre le vrai et le faux. Laysa bil hazl, ce n'est pas une plaisanterie. Ma tarakahu min jabbarin qasamahullah. Il n'y a aucun orgueilleux puissant qui le délaisse sans qu'Allah le brise. Wa man ibtara al-huda min ghayrihi adallahu Allah. Celui qui recherche la guidée d'autre que lui, par autre que lui, donc par autre que le Coran, Allah il l'égare. Huwa hablullahi al-matin, c'est le câble solide d'Allah. Wa huwa dhikrul hakim, c'est le sage rappel. Wa huwa siratul mustaqim, c'est la voie de rectitude. Wa huwa alladhi la taziru bihi al-ahwa wa la taltabisu bihi al-alsina, et c'est celui dont les raisons, les passions ne s'égarent pas par celui-ci. Et la taltabisu bihi al-alsina, c'est celui dont les langues, dont il n'est pas difficile aux croyants de le lire, peu importe leur langue, même s'ils ne sont pas d'une langue arabe. Allah tabaraka wa ta'ala a facilité le Coran. Il l'a facilité, mais est-ce que nous faisons réellement les efforts? Wala tashba'u minhu al-ulama, et les savants ne s'en lassent pas. Wala yakhlaqu an kathrati ar-raddi, et aussi on ne s'en lasse pas, c'est-à-dire ce qui est voulu ici, c'est que le plaisir ne s'interrompt pas, peu importe le nombre de récitations qu'on va faire du Coran. Wala tanqadi ajaibu, et les éléments surprenants qu'il y a dans ce Coran ne s'arrêtent pas. Huwa alladhi lam tantahi al-jinnu idh sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bih. Et c'est celui-ci, donc le Coran, c'est celui-ci dont les djinns n'ont cessé de l'écouter, n'ont cessé donc de l'écouter lorsqu'ils l'ont entendu, jusqu'à ce qu'ils dirent inna sami'na qur'anan ajaba. Certes, nous avons entendu une récitation surprenante, yahdi ila ar-rushdi fa amanna bihi, cette récitation qui guide, donc qui mène vers une guidée, alors nous avons cru en celui-ci. Man qala bihi sadaq wa man amila bihi ujir, celui qui dit
qui prononce quoi que ce soit en se basant sur le Coran aura dit la vérité. Et celui qui œuvre par celui-ci est récompensé. وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلْ. Celui qui juge par le Coran aura été juste. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et celui qui appelle les gens à suivre ce Coran sera certes guidé vers une voie de rectitude. Rawahu at-Tirmidhi wa qala gharib. Hadith rapporté par at-Tirmidhi qui a ensuite dit que le hadith il est gharib. Et فهذا الحديث أيها الإخوة gharib on peut traduire par étrange, mais c'est une autre signification donc chez les muhaddisines, notamment chez at-Tirmidhi qui a aussi son istilah, ses termes propres à lui. فهذا الحديث ضعيف أيها الإخوة وقد أشار الترمذي إلى ضعفه. Ce hadith il est faible, chers frères. Tout le hadith qu'on vient de réciter, il est faible, la chaîne de transmission est faible, et at-Tirmidhi lorsqu'il nous dit qu'il est gharib, at-Tirmidhi donc nous montre ici, fait allusion à la faiblesse de la chaîne de transmission de ce hadith. في إسناده الحارث ابن عبد الله الأعور كان الشعبي يكذبه. Il y a dans la chaîne de transmission de ce hadith Al-Harith ibn Abdillah al-A'war. Et Al-Sha'bi, il disait que c'était un menteur. قال بعض العلماء إنه يكذب كان يكذب في حديث الناس. Certains savants nous disent que cet homme, il mentait lorsqu'il parlait aux gens, c'est-à-dire les histoires de tous les jours, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, etc. Dans ces histoires, lorsqu'il parlait aux gens, que ce sont des sujets non religieux, il mentait. وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ كَانَ يَكْذِبُ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ. Certains savants disaient non, il mentait concernant les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les deux cas, ce hadith est très faible. Da'ifun jiddan. Car celui qui ment dans ces sujets mondains, celui-ci est dans ce qu'on appelle dans la science du hadith, on va l'appeler muttaham bil kadhib. Et donc il est soupçonné de mensonge, c'est-à-dire soupçonné de mensonge concernant les récits prophétiques. Si tu mens avec les gens, qu'est-ce qui t'empêche de mentir concernant Allah tabaraka wa ta'ala? Et donc ce qu'on appelle muttaham bil kadhib. Le kadhab, celui qu'on dit kadhab chez les savants du hadith, c'est celui qui ment sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager a dit ça alors qu'il ne l'a pas dit. Dans les deux cas, la chaîne de transmission est faible. Elle n'est pas acceptée. Que ça soit quelqu'un qui ment dans ses affaires à lui, ou que ça soit quelqu'un qui ment sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le hadith n'est pas accepté. ولكن هذا الحديث ما فيه صحيح. Cependant, ce qui est cité dans le hadith, la signification est correcte. Comme vous avez pu entendre, ce qui est cité dans le hadith est correct. Pourquoi? لأن هناك أمور أخرى أدلة أخرى ونصوص أخرى تشهد لما ذكر. Il y a d'autres textes de la législation, du Coran ou de la Sunna qui vont appuyer les éléments qui ont été cités dans ce hadith. Donc le hadith en lui-même, il est faible. On ne peut pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Mais ce qui est dans ce hadith est correct parce qu'il y a d'autres preuves qui le montrent. Et c'est ça qu'on va commencer à voir aujourd'hui, insha'Allah ta'ala. ففي الحديث أنه قال إنها ستكون فتنة. Il y a dans le hadith le fait il stipule que le prophète a dit, certes, il y aura une fitna. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الفتن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes abordé le fait qu'il y aura des fitan, des troubles. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, accourez à l'accomplissement des bonnes œuvres avant que ne viennent des troubles,
avant que ne viennent des troubles qui sont comme la nuit obscure, durant laquelle, donc, et durant ces troubles-là, l'homme se retrouve au matin en étant croyant et au soir incroyant, ou alors au soir en étant croyant et au matin incroyant. Et donc l'homme va changer sa religion très rapidement tellement les troubles sont forts. Il vend sa religion pour un sujet mondain, un désir mondain. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذه الفتن. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé de ces troubles. فهذه الفتن بها يميز الله تبارك وتعالى الصادق في إيمانه من غيره. Et c'est par ces fitanes, par ces troubles, que Allah tabaraka wa ta'ala va distinguer, va mettre en évidence celui qui est véridique dans sa foi de celui qui ne l'est pas. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent qu'il leur sera laissé le fait de dire nous avons eu la foi, nous croyons sans qu'ils soient éprouvés? Est-ce que les gens pensent qu'on va leur laisser dire ça? Nous avons eu la foi sans qu'ils soient éprouvés. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux d'avant eux. Et Allah, afin qu'Allah mette en évidence sa connaissance de ceux qui sont véridiques et qu'il mette en évidence sa connaissance de ceux qui ont menti. Et donc la fitna permet de distinguer ceux qui sont véridiques dans leur foi de ceux qui ne le sont pas. ففي هذا الحديث الذي ندرسه كما قلت لكم حديث ضعيف لكن المعاني صحيحة. Dans ce hadith qu'on est en train d'étudier, je vous ai dit, la chaîne de transmission est faible, mais la signification, ce qu'il y a dans le hadith, est authentique, est correcte. Et donc Ali, dans ce hadith, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Alors comment s'en sortir face à ces épreuves, face à ces fitnas? Ô messager d'Allah, quelle est la clé? فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ. Alors il y a dans ce hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dise, donc c'est le livre d'Allah, le fait de s'accrocher au livre d'Allah. وَلَا شَكَّ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ أن من تمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينجو من الفتن. Il n'y a nul doute, ô chers frères, que celui qui s'accroche au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a nul doute que celui qui fait cela sera sauvé des troubles, des fitanes. Encore une fois, je repose la question. Ici dans le hadith, ce qui est cité, c'est le Coran, le livre d'Allah. Pourquoi est-ce que moi, dans l'explication, je cite la sunna avec? Parce que la sunna explique le Coran. Les deux, on ne peut pas les dissocier. Tu ne peux pas dire je prends la sunna sans prendre le Coran. Et tu ne peux pas dire je prends le Coran sans prendre la sunna. Les deux vont ensemble. Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre le Coran sur son prophète pour qu'il nous l'explique. Inna anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. Certes, nous avons fait descendre sur toi le rappel, le Coran, afin que tu expliques aux gens ce qui a été donc descendu sur eux, le Coran. On a fait descendre sur toi le Coran pour que tu expliques aux gens le Coran. Donc, la sunna, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas délaisser la sunna et dire qu'on a pris le Coran. Celui qui fait ça n'a pas pris le Coran. Car les deux vont ensemble. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Certes, vous est venu venant d'Allah une lumière et un livre qui est clair. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Allah, par celui-ci, donc par ce livre,
il guide ceux qui ont suivi son agrément vers les voies de la paix. Les voies de As-Salam, on peut traduire As-Salam ici par le salut. Ce n'est pas le salut, le fait de se saluer. Le salut, le fait d'être sauvé du feu. Allah, par ce livre, il guide les gens vers les voies du salut, le fait d'être sauvé du châtiment éternel. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. Et par sa volonté, il les fait sortir de l'obscurité vers la lumière. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et il les guide vers une voie de rectitude. Tout cela, donc, par le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Il nous dit certes celui d'entre vous qui aura une longue vie verra beaucoup de divergences. Est-ce que ça veut dire dans la mosquée on va voir des gens qui ont des camises bleues, des gens qui ont des camises vertes, des gens qui ont des camises noires, des gens qui ont des camises blancs, des gens qui ont des chéchillas, des gens qui n'en ont pas, des gens qui ont des lunettes, des gens qui n'en ont pas. Est-ce que c'est ça qui est voulu? Non, taïb. Qu'est-ce qui est voulu? Irtilaf kathira, beaucoup de divergences. Est-ce que ça veut dire c'est des divergences ici, des divergences dans le fiqh, où il y en a qui vont dire quand tu reviens, quand tu te relèves du recours, il faut te mettre il faut garder tes mains sur le torse, ou alors certains qui vont dire non, la main le long du corps. Est-ce que c'est ce qui est voulu par là? Non. Qu'est-ce qui est voulu par là? Hein? Le manhaj. La croyance. Vous allez voir les musulmans qui vont diverger. Certains qui s'accrochent à la vérité et d'autres qui s'accrochent aux paroles des gens. Ah, moi, mon groupe, c'est ça. Moi, mon groupe, c'est ça. Moi, je suis ça. Hein? Moi, j'aime ça. Mon groupe. Moi, dans mon pays, les gens, ils appliquent tel madhab. Et donc, je suis tel madhab. Pourquoi? Parce que c'est comme ça dans mon pays. Il y en a qui font comme ça. Je suis déjà allé dans une mosquée où on aborde un sujet sur Zakat al-Fitr. Ils m'ont dit, non, ici, nahnu fi masjid al-Maghariba. Ici, on est dans la mosquée des Marocains, ici. Il m'a dit, ici, c'est madhab al-Imam Malik. J'ai dit, subhanallah al-Ali al-Azim. Je pensais que c'était Rasulullah avant. Et donc, moi, ils m'ont dit ça. Attention, les frères, c'est pas une histoire inventée. Dans une mosquée, vraiment, il m'a dit ça bil harf. Et donc, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va avoir beaucoup de divergences. Famel makhraj, comment s'en sortir? Comment savoir qui a raison, qui a tort? Si tu regardes, chacun te dit, c'est nous le groupe sauvé. Chacun te dit, c'est nous qui avons raison. Personne ne va te dire, comme ils te disent les ulama, lan tajida mubtadi'an yakulu lak ana mubtadi'a ihdhar minni. Tu ne trouveras jamais un innovateur te dire attention, je suis innovateur, méfie-toi de moi. Il faut que tu te méfies de moi, je suis innovateur. Tu ne trouveras pas ça. Mais au contraire, il t'appelle, il te dit ta'al, viens. On a des choses à te montrer. Viens. Et donc, comment faire pour savoir qui est sur la vérité et qui n'est pas sur la vérité? Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, fa'alaykum bi sunnati. Accrochez-vous à ma sunna. Accrochez-vous à ma sunna. Wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Ainsi que la sunna des califes bien guidés. Et donc, toi, lorsque tu vois telle personne qui te dit, il faut faire comme ça, il faut prier comme ça, il faut faire tel acte, tu lui dis, elle est où la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle est où la preuve? Montre-moi le verset du Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est ta preuve? À partir du moment où la personne t'a montré la preuve, alhamdulillahi rabbil alamin. Et donc c'est important les frères, c'est important qu'on arrive à distinguer le bon du mauvais. Et comment on va distinguer le bon du mauvais? C'est par le Coran et la sunna. C'est par le Coran et la sunna. Ensuite, il y a dans ce hadith le fait qu'ils disent fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Il y a dans le Coran les informations concernant les peuples d'avant vous et les informations concernant ce qui va se passer après vous.
Naam, ayyuha al-ikhwa. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre Dhalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk. Cela fait partie des informations, des histoires inconnues que nous te faisons révélation, que nous te révélons. Et donc Allah Ta'ala a informé à son prophète des histoires qu'il ne connaissait pas. Il n'a pas assisté à ces histoires, ce qui s'est passé avec Maryam, ce qui s'est passé avec Nuh, Abraham et les autres prophètes. Il n'y était pas. Mais Allah Ta'ala lui en a informé. Pourquoi? Li nahtadiya bihadyi man hadahumullahu tabaraka wa ta'ala, afin qu'on puisse suivre la guidée de ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la guidée. Il nous dit tabaraka wa ta'ala Ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadi. Ceux-là sont ceux que Allah a guidés. Alors suis leur guidée. Suis leur guidée. Allah il a guidé des gens avant nous. Nous devons suivre cette voie. وَكَذَلِكَ يُخْبِرُنَا بِذَلِكَ لِنَجْتَنِبَ طُرُقَ وَسُبُلَ الْمُخَالِفِينَ لِأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ. Et aussi, il nous informe de ce qui s'est passé dans les communautés précédentes afin qu'on s'éloigne des méthodes, des méthodologies de tous ceux qui ont contredit et qui se sont opposés aux prophètes et aux messagers. Il nous dit tabaraka wa ta'ala وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé lorsque les preuves leur sont venues. Et ceux-là auront un châtiment terrible. Et donc Allah nous met en garde contre le fait de suivre ceux parmi les peuples précédents qui se sont égarés. Nous ne devons pas nous comporter comme eux, nous ne devons pas faire comme eux. Il est important que le musulman, lorsqu'on lit tout ça dans le Coran, c'est pas pour passer du temps, c'est pas pour te dire Alhamdulillah, aujourd'hui j'ai lu 3 harfs, Masha'Allah, j'ai eu des récompenses. Non, c'est pour que tu médites. C'est pour que tu médites et que tu t'éloignes des mauvaises mœurs, des mauvais comportements, des mauvaises croyances. Et que tu suives la guidée d'Allah tabaraka wa ta'ala. وكذلك في القرآن أخبار عما يحصل يوم القيامة. Il y a aussi dans le Coran des informations concernant ce qui va se produire au jour de la résurrection. وذلك لنستعد لهذا اليوم. Et tout cela pour qu'on se prépare pour ce jour. On doit tous se préparer car on va tous mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Alors prépare-toi pour ce jour terrible. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et on continue, bi'idhnillah, vendredi. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.